Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 21 choses qui font souffrir le PN. Avant que cette vidéo commence, je tenais bien sûr à le rappeler, ce n'est que mon avis personnel. Deuxième chose que je tenais à rappeler, si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Et heureusement, je m'en suis sorti. Si vous voulez tout savoir, les amis, sur mon histoire avec les manipulateurs, avec les PN, ce que j'ai vécu, il y a mon livre qui est disponible et qui est sorti, il sera juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Vous allez apprendre vraiment toute mon histoire, plus de 200 pages. Alors, on commence directement cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est que mon avis personnel. Premier point. 21 choses qui font souffrir le PN. C'est vraiment voir énormément de choses, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a d'office une chose, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que le PN, il n'a pas confiance en lui. Donc le PN, il est face souvent à son vide intérieur, et il déteste d'être face à son vide intérieur, ça le fait souffrir. Quand est-ce qu'il est face à son vide intérieur? Eh bien, c'est lorsque généralement il n'a plus aucune proie. Donc lorsque le PN il est seul, même si c'est temporairement, même si c'est que quelques jours, voire quelques heures, il pourrait se retrouver face à son vide intérieur. Il a l'impression que la vie n'a pas de sens. Le seul sens de la vie du PN, c'est de détruire sa proie, c'est de contrôler sa victime et c'est d'écraser l'autre. Il ne vit vraiment que pour cela. Et donc, la première chose que j'ai notée qui fait souffrir le PN, c'est qu'il n'a pas confiance en lui et c'est son vide intérieur. Deuxième chose de cette vidéo, les amis, il y a 21 choses, c'est vraiment incroyable. Il va y avoir vraiment énormément de choses, c'est vraiment super. Deuxième chose, c'est tout simplement que j'ai noté dire non. Ok, ça c'est super, super important. Vous devez vous affirmer dans la relation. On le redira jamais assez, les amis. Si vous êtes actuellement dans une relation toxique, vous ne savez peut-être pas actuellement, eh bien, si c'est APN ou pas. Mais vous voyez en tout cas qu'il y a des choses malsaines. Vous voyez que cette relation, elle ne mène nulle part. Vous voyez que la personne, elle vous insulte, elle vous menace, elle vous fait du chantage, elle veut vous contrôler, et vous sentez qu'il y a un climat de tension permanent. Vous avez aussi l'impression que cette personne, qu'elle a changé comparé au début de la relation. Et donc, si vous dites non au PN, à des choses que le PN vous demande, parce que parfois le PN, il ne comprend pas, il ne sait pas se mettre à notre place, il n'a pas d'empathie. Un bête exemple. Euh, vous avez travaillé toute la journée, et peut-être que vous avez encore dû faire des autres choses, peut-être pour vos enfants, ou peut-être, voilà, vos activités. Vous êtes là le soir, chez vous, et là le PN vous appelle, et il dit, viens chez moi. Il vous dit même pas, est-ce que tu veux venir chez moi? C'est soit, viens chez moi, ou tu veux venir chez moi. Mais en fait, dans sa tête, il n'a pas le choix. Dans sa tête, il veut vous commander, il veut vous diriger. Mais bon, ça, c'est un exemple, je veux dire, basique, mais il peut y avoir d'autres choses. Dites-lui non si vous n'avez pas envie, les amis. Tout simplement. Ou quand il vous propose, parfois même, il nous oblige à faire des services, on dit non. Donc ça, c'est la deuxième chose qui peut le faire souffrir, parce qu'il supporte pas qu'on lui dise non, parce que c'est le grand saint PN, c'est le grand narcissique dans sa tête. Il se prend vraiment pour un dieu. Et donc, il ne supporte pas qu'on lui refuse des choses, vraiment comme un enfant, un destructeur, ou un petit enfant colérique, j'ai envie de dire, un enfant qui ne supporterait pas qu'on lui dise non parce qu'on ne peut pas lui acheter son jouet ou qu'on ne peut pas lui acheter sa petite sucette. Troisième chose que j'ai notée, les amis, dans cette vidéo, troisième chose qui peut faire souffrir le PN, c'est de perdre sa proie. Donc si jamais vous êtes vraiment en train aujourd'hui de sortir totalement de son emprise et que vous avez tout compris, donc vous avez compris que cette personne, elle n'était pas là par amour, vous avez compris que cette personne, elle était là par intérêt personnel, vous avez compris que cette personne, elle ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez d'une relation, parce que je sais très bien ce que vous recherchez d'une relation. Vous recherchez une relation sincère, vous recherchez une relation authentique, vous voulez peut-être fonder votre famille avec cette personne. Voilà, vous voulez peut-être vraiment avoir un long parcours avec elle, voilà, faire je veux dire, un bon chemin dans votre vie, une bonne grosse partie de votre vie, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc, si le PN il perd sa proie, il va être mal parce qu'il va être en état de stress, il va être en état de panique et parce qu'il doit absolument retrouver une autre proie très vite parce que sinon il va mal. On a vu pourquoi. La raison numéro un, c'est parce qu'il serait face à son vide intérieur. En tout cas, juste avant que je continue cette vidéo, les amis, je tenais vite fait à vous dire, si vous appréciez tout le contenu de cette chaîne YouTube, parce que j'essaie vraiment de me montrer disponible au maximum, n'oubliez pas, il y a un truc qui est très important, les amis, ça c'est vraiment ultra important, c'est de mettre le petit pouce. Vraiment, si vous mettez le petit pouce, les amis, ça me ferait super, super plaisir, parce que ça permettra que cette vidéo, elle puisse peut-être décoller et aider d'autres personnes qui ne connaissent pas cette chaîne YouTube, qui ne connaissent pas peut-être la manipulation ou les PN. Alors bien sûr, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On continue, les amis. On était à la 1, 2, 3, la quatrième chose. Donc il y en a 21, j'ai vraiment mis plein de mes connaissances dans cette vidéo. J'aime en fait de vous
apporter un maximum de contenu à chaque fois. Donc le PN, ça le fait souffrir de se sentir impuissant par rapport à une situation. Voilà, tout simplement, se sentir impuissant. Il peut y avoir énormément d'exemples, mais en tout cas, vous savez, comme je vous ai dit au début, il a un vide intérieur. Et dans sa tête, il veut se montrer le plus fort, il veut se montrer le plus grand, il veut se montrer le plus puissant, mais ça le dérange vraiment d'être impuissant face à plein de situations. Voilà, j'ai pas vraiment un exemple concret qui me vient. Bon, ça peut être des impuissances sexuelles, mais pas que, hein. Généralement, le PN, de toute façon, il n'est là que pour détruire, il n'est là que pour semer le chaos, il n'est là que pour semer la zizanie. C'est vraiment ça que vous devez vous dire, les amis. Et donc, on veut plus de cette personne. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui va tout le temps créer du conflit, créer des disputes, on veut pas ça. Et donc le PN, il déteste se sentir impuissant, donc autrement dit, se retrouver encore une fois face à lui-même. Il y a beaucoup de choses qui sont liées dans cette vidéo. Autre chose qu'il déteste, c'est être ignoré, c'est l'indifférence totale. Quand le PN vous appelle, quand le PN vous demande un service, il a besoin de vous maintenant. Si le PN vous envoie un message, vous devez dans sa tête lui répondre dans l'immédiat. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre vie, vous n'avez pas le droit d'avoir vos activités et vous n'avez pas le droit de prendre du temps pour vous. Non. Voilà. Dans la tête du PN, vous n'avez pas le droit. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Et donc du coup, il déteste la différence. Il déteste qu'on soit un petit peu indifférent, qu'on l'ignore un petit peu, qu'on fasse notre vie, qu'on se concentre sur nous. Il a horreur de cela et ça le fait souffrir parce qu'il voit bien qu'il n'arrive pas alors à vous contrôler. Encore une fois, tout avec le PN n'est qu'une question de contrôle. Voilà, ça c'est très important. Je tenais vraiment à vous le dire. On est déjà maintenant à la 6e chose qui fait souffrir le PN. L'autorité d'un patron, j'ai noté, ou l'autorité tout court. Donc imaginez, à un moment, peut-être que le PN, actuellement, il profite peut-être de l'État, il profite peut-être d'énormément de choses, des aides qu'il a, ou il profite peut-être de ses parents, il profite de sa famille, ou peut-être il profite de son conjoint ou de sa conjointe. Mm. Et donc peut-être que maintenant, le PN, ça arrive, à partir d'un moment, bah, il se dit, ouais, il n'a pas le choix, s'il veut continuer à manger, s'il faut continuer à payer son loyer, eh bien, il va devoir aller bosser. Et alors à un moment, il va y aller, ou parfois ça peut arriver que des PN trichent un petit peu et se faufilent comme ça un petit peu dans les entreprises, essaient de monter les échelons, mais généralement, ils détestent l'autorité d'un patron. Donc quand un patron va leur dire tu fais ça comme ça, ou toi aujourd'hui tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ils détestent être commandés. Voilà. Ils veulent toujours agir par eux-mêmes. Ils détestent l'autorité, mais ils détestent l'autorité tout court, hein. On va voir d'ailleurs plus loin dans cette vidéo autre chose qui va leur faire souffrir par rapport à l'autorité. C'est important, on n'en parle pas assez souvent. Alors bien sûr, vous vous en doutez, moi je vous le dis toujours. On me demande toujours sur WhatsApp, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore les amis, je vais vite vous le donner. Il est juste là, normalement. Ouais. Plus 32, 468, 36, 60, 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, on trouve des solutions pour se reconstruire. Donc n'hésitez pas les amis. Il sera aussi juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Donc j'ai déjà aidé des centaines de personnes, tout se passe toujours super bien. Votre bonheur. Pourquoi est-ce que je vous dis votre bonheur? Il faut savoir quelque chose. C'est que le PN, il veut, encore une fois, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il veut le contrôle de l'autre, il veut le contrôle de sa victime, il veut le contrôle de sa proie. Et lorsque vous allez montrer que vous déconnectez totalement de lui, lorsque vous allez lui montrer que vous n'avez pas besoin de lui, que vous vous êtes reconstruit, que vous n'êtes peut-être même plus dans la dépendance affective, et que maintenant vous allez de l'avant, et que maintenant vous êtes heureux ou heureuse, croyez-moi, vous avez tout compris. On me demande souvent sur WhatsApp, Damien, comment est-ce que je peux faire pour me venger du PN? Comment est-ce que je peux faire pour me venger de lui? Et on me dit tout le temps, Damien, je souffre. Je souffre de cette relation et je souffre d'être avec une personne comme ça. Et je souffre aussi de la rupture. Moi, je vous dis à chaque fois, les amis, faites des choses pour vous. Passez à l'action massive. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Quels sont vos buts de vie? Qu'est-ce que vous pouvez créer? Tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, des gens qui me disent, Damien, je ne peux pas créer, j'ai pas assez de temps, je travaille pour un patron. C'est pas grave, tu mets de l'argent de côté et dans 2 ans, boum, tu vas tout créer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut jamais perdre espoir, il faut aller de l'avant, il faut passer à l'action, peu importe votre âge. Même si vous avez 50, 60, 70 ans, même plus, il y a même des gens parfois de 80 ans qui suivent ma chaîne YouTube. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant, et il n'est jamais trop tard pour être heureux par soi-même. Maintenant.
Non, les amis, c'est très important. Et ça va le faire souffrir parce qu'il verra qu'il n'a plus aucun contrôle sur vous. 8e chose qui peut faire souffrir le PN, c'est votre affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire, votre affirmation? Ça veut dire, encore une fois, on a vu tout à l'heure qu'on peut lui dire non, ça va l'atteindre, ça va le faire souffrir. Mais là, si vous vous affirmez, c'est hyper important. Genre, le PN, il va dire, ah, ce soir, on va là, on va au restaurant là, on va manger là. Et ça peut être un PN, bien sûr, dans votre famille ou un ami, hein, ou un collègue. Hein. Et là, donc c'est pas forcément dans le couple à chaque fois, hein, je tenais à le rappeler. Et là, vous allez lui dire, bah, écoute, moi, je n'ai pas trop envie d'aller là, ou j'ai pas trop envie de prendre comme toi. Est-ce que tu n'as pas envie de venir plus près? Parce que, voilà, vous allez vous justifier. Affirmez-vous. Voilà. Parfois, il y a des gens, ils ont peur de s'affirmer. Ah oui, j'ai peur de m'affirmer. C'est comme il y a une personne que je connais très bien dans mon entourage, qui a très peur de s'affirmer parce qu'elle a très peur de perdre une amie. Et quand tu as peur de perdre un ami, parce que tu as peur de t'affirmer, est-ce que c'est vraiment un ami? Réfléchissez un petit peu à ça, les amis. On doit s'affirmer, c'est comme ça. Si l'autre personne, après, elle ne supporte pas mais la façon dont on s'affirme, la façon dont on parle, la façon dont on s'exprime, qu'on exprime tout simplement notre ressenti, eh bien, c'est que cette personne ne devrait peut-être pas faire partie de notre entourage, tout simplement. Alors, autre chose que j'ai noté, 9e point, c'est votre nouveau couple. Ah ben oui, ça, le PN, il a horreur de cela. Il déteste ça. Il veut surtout pas que vous soyez de nouveau en couple. C'est bien simple, le PN, il vous dit pas vraiment que c'est fini. Si le PN vous dit que c'est fini et qu'il veut plus rien savoir de vous, c'est pour vous faire souffrir, c'est pour vous mettre très mal. Mais généralement, c'est encore flou. C'est encore un peu vague. Le PN reste en contact avec vous parce qu'il se dit que tôt ou tard, peut-être qu'il aura plus de proies. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Piou, il va revenir vers toutes les anciennes proies. Et il va être là, il va dire, oh, tu sais, je t'ai jamais dit que je te quittais vraiment, hein. Oh, tu sais, moi j'ai toujours pensé à toi, je t'aime. Balivernes, ce ne sont que des balivernes. Le PN, il vous met en attente. Comme un enfant, il peut pas tout le temps jouer avec le même jouet. Eh ben, c'est pareil avec le PN. C'est aussi simple que ça. Et donc le PN, lorsqu'il va voir que vous êtes de nouveau en couple, il ne va pas le supporter. Tout simplement. Il ne va pas le supporter, il va être très 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 mal par rapport à cela. Mais c'est pas pour autant que vous devez rester célibataire. Si vous avez décidé de vous mettre en couple, c'est bien. Voilà. Vous avez décidé de maintenant, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'est très bien. Continuez comme ça et ne vous laissez pas contrôler encore une fois par le PN. Alors, on est déjà au 10e point, ça passe très vite cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous, avec tous les petits titres affichés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez quand il y a les titres affichés comme ça. Ça me permet en fait d'être un peu plus structuré. Vous ne l'écoutez plus. Ah oui, ça c'est le 10e point, vous ne l'écoutez plus. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Damien, j'ai quitté le PN. » Mais je lis encore ces messages. « Ah oui, il est encore venu chez moi boire le thé. » Ah oui, je l'ai encore écouté, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Ça ne sert à rien, ce que vous avez fait là. En fait, ok, vous l'embrassez plus. Ok, vous avez peut-être plus de rapport avec lui. Il y a peut-être plus de tendresse, plus de câlin, etc. Mais il y a toujours le contact qui est là. Il ne faut plus avoir de contact et il ne faut plus l'écouter. Donc quand le PN il vous dit des choses sur lui, des choses sur sa vie, des choses pour vous contrôler, des choses pour vous faire peur, croyez-moi, vous n'avez pas à l'écouter parce que ce ne sont que des bêtises. Ce ne sont que des balivernes. Ne l'écoutez plus. 11e point de cette vidéo, 11e chose qui fait souffrir le PN. Juste avant la 11e chose, il y a vite fait un petit truc que je devais vous dire, les amis, pour les gens qui viennent d'arriver maintenant. Parce qu'il y a des gens qui viennent en première dans cette vidéo. Il y a mon livre, les amis, qui est disponible, que je ne sais pas où j'ai mis. Voilà, il est là. Mon livre est enfin disponible, donc c'est PN, fait de ta souffrance une force. Donc c'est un livre qui m'a pris quasiment 2 ans. 2 ans à faire. Il se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Donc c'est le livre, c'est un livre en auto-édition sur Amazon. Il y a plus de 200 pages. Vous allez tout savoir sur mon histoire. Donc la manipulation que j'ai connue en amour, en amitié, dans le travail. Donc n'hésitez pas, les amis, à aller voir cela. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont pris. Les personnes qui l'ont pris, ben, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller faire un retour sur Amazon si vous avez aimé de connaître toute mon histoire dans la globalité. Alors, on était au point numéro 11. Prendre des décisions par vous-même. Si vous commencez à prendre des décisions par vous-même, ça va vraiment faire souffrir le PN parce qu'il va voir qu'il n'arrive pas à vous vampiriser votre énergie. Il va voir qu'il n'arrive pas à vous contrôler totalement. Et si vous commencez vraiment, eh bien, encore une fois, ça va de pair avec l'affirmation de soi. Mais si vous prenez des décisions, il verra que vous savez réfléchir et il verra que vous avez encore le contrôle sur vous. Le PN, son but, c'est de prendre toute votre énergie et qu'en gros, après, une fois qu'il a pris toute votre énergie, le PN, il vous contrôle comme il veut.
il vous contrôle à sa guise et vous devenez son pantin, vous devenez son esclave. C'est vraiment ça qu'il veut. Le 12e point que j'ai noté dans cette vidéo, nous voir réussir sans lui. Donc si vous avez quitté le PN et que vous avez entrepris des choses, donc je vais prendre l'exemple de ma situation, j'ai quitté ces personnes toxiques et j'ai commencé à entreprendre des choses. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une réussite sur YouTube. Bon, là, j'ai plus ou moins 20 000 abonnés. J'ai plus ou moins plusieurs, enfin, j'ai au moins entre 1 et 3 millions de vues. Je sais pas trop, j'ai plusieurs millions de vues. C'est une petite réussite. Maintenant, pour d'autres personnes, ils vont dire, oh ben non, c'est pas grand-chose, t'as pas encore 1 million d'abonnés, ou t'as pas encore 100 000. Ça, de toute façon, c'est pas ça qui me motive, hein. Moi, ce qui me motive, c'est de pouvoir aider ne serait-ce même qu'une personne. Voilà, c'est ça qui me motive. Faire une vidéo pour aider ne serait-ce même qu'une personne, et ça me fait du bien à moi-même de faire des vidéos, je vous l'avoue. C'est pour ça que j'en fais autant, parce que moi, ça me permet vraiment de me détendre, de me relaxer, et en même temps, j'adore faire cela. Et donc, quand on réussit quelque chose, voilà, ça peut être même dans le sport. Moi, j'avais réussi, par exemple, j'avais réussi à perdre 25 kilos à une époque parce que j'étais beaucoup plus gros. Eh bien, elle détestait cela, mon ex-PN. Parce que voilà, j'avais pas besoin d'elle pour perdre du poids, tout simplement. Et même donc, à l'après-rupture, si après la rupture avec le PN, l'après-PN, il va se passer plein de choses. Si vous réussissez, si vous vous lancez dans plein de domaines, croyez-moi, les amis, ça va les faire rager et ils vont vraiment en souffrir. Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas le faire, hein. Je suis pas en train de vous dire dans cette vidéo, ah oui, ne faites pas ça, ça va faire souffrir le PN. Non, non, non. Pensez à vous, ok? Et le PN, chut, on le met de côté. On essaye vraiment de prendre du recul, comprendre pourquoi est-ce que ça nous est arrivé, pourquoi on est tombé dans ce genre de relation. 13e point, ne plus avoir peur de lui. Bah oui, ça c'est sûr. Le PN, c'est ce qu'il veut. Faire les menaces, le chantage, ça c'est quand il sent que vous êtes en train vraiment de vous éloigner. Lorsqu'il sent vraiment que vous êtes en train de sortir de tout cela, le PN, tac, il fait du chantage, il fait des menaces, c'est toujours la même chose, c'est pour vous maintenir sous emprise, c'est pour vous contrôler. Donc ne plus avoir peur de lui. Maintenant, ne vous mettez pas en danger. Si jamais ça va trop loin, vous le savez très bien, on porte plainte, on fait tout ce qu'il y a à faire par rapport à la justice. Mais si vous n'avez plus peur de lui, croyez-moi, ça va vraiment l'atteindre. Alors son passé, bien sûr son passé. 14e point sur 21. Donc cette vidéo, elle est hyper importante, les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais peut-être faire plus souvent des vidéos comme ça, des vidéos 21 points ou des vidéos 20 points, je ne sais pas trop, mais au moins il y aura plus que 7 points parce que j'en ai un peu marre de toujours le temps de dire le chiffre 7. Si vous aimez en tout cas le fait qu'il y a beaucoup de points comme ça, qu'on passe un peu plus de moments ensemble dans une vidéo, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de partager si jamais vous aimez cela. Alors, on était arrivé au point numéro 14. Son passé, ça le fait souffrir. Pourquoi? Je vous dis souvent que le PN, dans le passé, il a connu des personnes qui fonctionnent comme ça. Alors, ça peut être bien sûr des gens de sa famille, mais pas que. Ça peut être aussi des amis, ça peut être des gens dans l'école, ça peut être ouais, son oncle, une tante, des gens en tout cas proches de lui. Il a déjà connu la manipulation. Et donc, il a déjà subi ça. Il a été victime quand il était petit. Et il a tellement pas supporté cela. Il a tellement plus supporté d'être victime qu'à un moment donné, dans son cerveau, ça a basculé et il a préféré continuer la vie. Dans sa vie, il s'est dit, voilà, je vais continuer comme ça, à manipuler les gens. Et c'est ancré en lui. Maintenant, pour lui, il n'y a que ça. Il a été éduqué un petit peu comme cela, tout simplement. Et donc son passé, s'il y pense, s'il se souvient qu'il a été victime de tout ça, ben ça le fait souffrir énormément. Autre chose que j'ai noté, c'est sa famille le fait souffrir pour X raisons. Peut-être que dans sa famille, il y a déjà des PN, comme je vous ai dit à l'instant, ou peut-être pas. Parfois, il y a aussi d'autres personnes comme nous qui veulent l'aider, qui veulent le faire changer, et qui veulent un petit peu, voilà, qui se remuent les fesses. Ben, ça le fait souffrir. Et ça l'énerve. Voilà. Parce que lui, il veut pas changer. Lui, il ne veut pas changer, il estime qu'il n'a pas de problème, il estime que c'est toujours les autres personnes qui ont des problèmes, tout simplement. Alors, le 16e point de cette vidéo, on est déjà au 16e point, ça passe vraiment très vite. Je suis vraiment content en tout cas de faire cette vidéo aujourd'hui eh bien, avec vous. 16e point, l'ignorance. Ok, ça c'est important. Donc, quand le PN vous envoie un message, on ne répond plus. Si vous êtes encore en relation avec lui, on prend de la distance au maximum. Croyez-moi, c'est ça qui est vraiment hyper, hyper important. Quand on prend de la distance, c'est capital. Ok? Parce que c'est ça qui va permettre de se recentrer sur soi, de savoir vraiment, ok, qu'est-ce qu'on veut maintenant dans la vie avec le PN, tout simplement.
bah, en gros, on veut plus de lui. On veut plus de lui, mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie pour soi? Et comment est-ce qu'on va faire pour prendre la distance et ensuite le quitter? On peut pas le quitter parfois directement parce que, voilà, il peut se passer plein de choses. Peut-être que vous vivez sous le même toit, et cetera. Mais on doit d'abord prendre de la distance, bien sûr. Et l'ignorance, ça va le faire souffrir parce qu'il veut toujours qu'on ait de l'attention sur lui comme un petit enfant. 17e chose déjà, donc on a parlé un petit peu de l'autorité tout à l'heure, ici on va voir l'autorité de la police ou d'un juge. Donc je pense que si jamais vous avez un jugement avec le PN et que vous avez toutes les preuves dans votre main, que vous avez des bons avocats, il y a de grandes chances, si vous avez vraiment la preuve que c'est la vérité ce que vous dites, il y a vraiment de grandes chances que vous gagnez contre le PN. Voilà, je ne vais pas dire que vous allez gagner absolument, ça dépend du juge, ça dépend des avocats du PN. Ne prouvez pas que c'est un PN, ça ne sert à rien, prouvez juste les actes. C'est ça qui est important. Les juges, ils veulent voir des actes. Les juges ne veulent pas entendre parler des PN, etc. Les juges veulent voir des actes, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et ça, il va détester l'autorité d'un juge, le jugement d'un juge, il va détester cela, parce que ça le rend totalement encore impuissant. C'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'autorité de la police, bien sûr, si la police vient chez lui pour faire une perquisition de n'importe quoi ou pour l'interroger, il déteste cela aussi parce qu'il sait qu'il n'a pas trop le choix de le faire. Ou encore, s'il se fait arrêter sur la route, qu'il est en train de rouler trop vite, ça aussi, il a horreur de ça. Alors, autre chose que le PN, que ça le fait souffrir, le 18e point déjà, on est déjà au 18e point, ça passe vite, c'est votre joie. Ben oui, si vous êtes maintenant joyeux dans la vie, si vous respirez la joie de vivre, croyez-moi, le PN, il ne va pas aimer cela. Ça va le faire, encore une fois, souffrir. Parce que le PN, il veut vous mettre... Je ne vais pas vous dire qu'il veut vous mettre dans une profonde dépression, mais pour moi, ça reste comme mon avis, bien sûr, il veut vous mettre au bord de la dépression. Donc vous êtes au bord de la dépression, vous retrouvez un peu d'énergie, il vous réaspire tout. Vous retrouvez de l'énergie, il vous réaspire tout. Il fait tout le temps comme ça. Et donc, lorsqu'il va voir que vous n'êtes pas en dépression, lorsqu'il va voir que vous êtes heureux, vous êtes épanoui dans la vie, vous avez des nouveaux objectifs, que vous allez de l'avant, il va détester cela. Il déteste cela. Vraiment, les amis, c'est pas des conneries. Il déteste vraiment votre joie parce qu'il veut vous anéantir et vous maintenir sous emprise. Alors, ces blessures, bien sûr. Alors, je ne parle pas forcément des blessures physiques, quoique ça peut être bien sûr des blessures physiques s'il en a, parce qu'il ne va peut-être pas supporter que ça abîme son visage, que ça abîme son corps, etc. Les blessures physiques, ça pourrait arriver aussi. Mais c'est plus ici, je pensais, les blessures ces blessures internes. Donc ça revient encore au point que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que il a une grande blessure narcissique en fait. Voilà. Son ego en a pris un choc quand il était petit. Et oui, il avait un ego aussi quand il était petit. Et son ego en a pris un choc lorsqu'il s'est fait avoir, lorsqu'il s'est fait manipuler, lorsqu'on a abusé de lui. Et du coup, il y a eu des déclics dans sa tête, mais des mauvais déclics qui ont fait qu'aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Et donc tout ça, ça le fait souffrir, bien sûr. Autre chose qui peut le faire souffrir, on est déjà au 20e point, l'avant-dernier point, son passé douloureux. Peut-être qu'il s'est fait frapper à l'école, il y a eu des violences, ou peut-être qu'il s'est fait arnaquer par plein de choses, peut-être qu'il a connu d'autres violences, des choses que j'ose même peut-être même pas parler, mais voilà. Imaginez dans votre imagination, dans votre tête, imaginez dans votre tête toutes les sortes de violences qu'on peut avoir quand on est petit. Ok? J'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que y a des choses qu'on peut pas trop dire, mais voilà, vous avez compris. Son passé douloureux. Ok? On ne sait pas justement ce qui s'est passé dans son passé. Et ce qu'il va dire parfois, ça va être là, ça va être mensonge et invention pour réveiller notre empathie. Il faut savoir ça. Et voilà, souvent c'est amplifié. Tout ce qui s'est passé dans son passé, c'est bien sûr amplifié. Alors, on est désormais au dernier point, les amis, le 21e point, mais juste avant, il y a un truc qui me ferait super plaisir. N'oubliez pas le petit pouce, super important, et de vous abonner, activer la cloche du dessus, comme ça, vous ne loupez rien de mes vidéos à venir, et j'embrasse toutes les personnes qui commentent, qui partagent, c'est extrêmement important pour faire vivre la chaîne, votre empathie. Ça, il a horreur de ça. Ça le fait souffrir de voir que vous ressentez des choses, que voir que vous ressentez des émotions. C'est vraiment ça, les amis, qui va aussi l'atteindre et qui va le faire souffrir. Alors, juste avant de vous quitter, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas mon livre, encore une fois, PN fait de ta souffrance une force, plus de 200 pages d'ouvrage grâce à ma modératrice. Merci à toi, ma modératrice que j'embrasse. Ça a pu être possible grâce à elle aussi. Donc, c'est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Vous allez tout savoir sur mon histoire, manipulation en amour, en amitié, dans le travail, comment j'ai fait pour affronter ça, comment j'ai fait pour m'en sortir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à cliquer, les amis, juste en dessous pour commander mon livre. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.